Le beau gosse du lycée me tend une conserve de congé aux 8 trésors. D'un revers de la main, je la donne à un sans-abri simple d'esprit. Tout ça, parce que je suis revenu à la vie. Dans ma vie antérieure, le beau gosse du lycée m'avait lié à un système. Il pouvait utiliser le congé aux 8 trésors pour s'emparer de mes notes. Ses résultats à lui ont grimpé en flèche. Avant même la remise des diplômes, il a été admis dans une université prestigieuse. Il est devenu une idole, le beau gosse intello au futur radieux. Et moi, de première de la classe que tout le monde admirait. Je suis devenu la cancre la plus connue du lycée. Pour finir, j'ai été poussé dans une rivière et noyé par des gens qui l'avaient payé. De retour pour une seconde vie. Puisqu'il veut échanger des notes. Alors je vais faire en sorte qu'il soit servi. Pendant la pause du matin. Zhuang Guo, le beau gosse du lycée, pose une conserve de congé aux 8 trésors devant moi. Il me regarde avec un air plein de sollicitude, m'incitant à la boire rapidement. Avant même que j'aie pu dire un mot, les moqueries stridentes des autres élèves fusent de toutes parts. Sans exception, tous chantent les louanges de Zhuang Guo. Un élève brillant, attentionné et bienveillant. Mais quand il s'agit de moi, ils disent au contraire que je n'ai vraiment pas de chance d'avoir un ami aussi exceptionnel que lui. Certains élèves me dénigrent même ouvertement, se moquant de la chute vertigineuse de mes notes. Ils vont jusqu'à m'accuser à tort et à travers. Ils pensent que c'est uniquement de ma faute. Si la moyenne générale de la classe a chuté, d'autres encore se plaignent que je ne travaille pas assez. Et pendant ce temps, en entendant tout ça, Zhuang Guo ne prend pas ma défense. Une lueur de satisfaction brille même au fond de ses yeux. Il pousse la conserve de congé dans mes mains. Et d'une voix faussement douce, il me dit, Ruanmeng. Ce congé aux 8 trésors. J'ai eu beaucoup de mal à te le trouver. Ne reste pas planté là. Dépêche-toi de le boire tant qu'il est chaud. Avant, je lui aurais été infiniment reconnaissante. J'aurais cru que Zhuang Guo était l'ami qui se souciait le plus de moi. Mais après être morte une fois, je sais la vérité. C'est ce soi-disant bon ami, qui a utilisé le système depuis le début pour voler mes notes. De simple garçon banal à son arrivée au lycée. Il est devenu le beau gosse et le génie adulé de tous. Pendant ce temps, mes notes ont chuté de façon spectaculaire. En cours, j'étais tout le temps dans la lune. Je n'arrivais même plus à retenir les formules les plus simples. Et je faisais erreur sur erreur dans les exercices. Mon classement a dégringolé tout en bas de la promotion. Dans ces conditions, je suis tombé dans un profond complexe d'infériorité. Et pire encore, c'est que Zhuang Guo a réussi à monter tous les autres élèves contre moi dans mon dos. Ils se sont tous mis à me détester et à m'isoler. À cet instant, je relève la tête et regarde Zhuang Guo avec un sourire glacial. Tu n'as pas entendu ce que tout le monde dit? Ils me conseillent tous de bien étudier. Je ne peux pas me permettre de me ridiculiser comme ça. Boire ce porridge aux 8 trésors me fait perdre du temps d'étude. Alors, je n'en veux pas. Mais on ne peut pas gaspiller une si gentille attention de ta part. Ceux qui en veulent, venez vite vous servir. À peine ai-je dit cela, que de nombreuses filles de la classe, admiratrices de Zhuang Guo, ont eu les yeux qui se sont mis à briller. Elles se sont immédiatement toutes approchées. En voyant cette scène, le visage de Zhuang Guo s'est aussitôt assombri. Il s'est écrié d'une voix perçante, « Non, c'est pour Ruanmeng que je l'ai acheté. » À ce moment-là, un garçon en surpoids, le dernier de la classe, s'est frayé un chemin. Il bavait, marmonnant dans sa barbe qu'il ne fallait pas gaspiller. Il voulait s'approprier le porridge aux 8 trésors pour son petit déjeuner. Zhuang Guo était horrifié. Il savait que ce garçon était le dernier de toute la promotion. Son visage est devenu tout rouge d'angoisse. Chaque cellule de son corps hurlait de refus. En le voyant dans cet état, une idée audacieuse m'est venue à l'esprit. Peut-être que si quelqu'un d'autre boit ce porridge aux 8 trésors, le système d'échange fonctionnera quand même. C'est alors que Zhuang Guo a soudainement fait semblant d'être blessé, les larmes aux yeux. Sa voix s'est faite plus aiguë, Ruanmeng. Tu n'es pas obligé de boire ce porridge aux 8 trésors modèle. Mais pourquoi piétiner ma sincérité comme ça? Je me suis gentiment soucié de toi, je t'ai acheté du porridge aux 8 trésors pour que tu reprennes des forces. Et toi, tu prends ce que je t'ai offert pour le donner à quelqu'un d'autre. Ça me brise vraiment le cœur. En agissant comme ça. En quoi es-tu différent du serpent dans la fable Le laboureur et le serpent? Les camarades qui, un instant plus tôt, se bousculaient encore, se sont tus instantanément. Tout le monde se regardait, ne sachant que faire. Finalement, d'un commun accord, ils ont tous tourné leur colère contre moi, me menaçant de présenter mes excuses à Zhuang Guo sur le champ. Sinon, ils me donneraient une bonne leçon. Ils ont tous levé le poing, impatients d'en découdre. C'est à ce moment précis qu'un groupe est soudain apparu dans le couloir. Des membres du conseil des élèves en uniforme. La fille en tête avait de longs cheveux foncés, un visage magnifique, des sourcils parfaitement dessinés. Je l'ai reconnue au premier regard. C'était la reine du lycée qui, depuis la rentrée, partageait avec moi la première place du classement de l'école. Zhen Taoyan. La première fois qu'elle m'avait vu, elle m'avait regardé avec admiration pour mes excellents résultats. C'est sa meilleure amie, derrière elle, qui lui a fait une remarque. Alors seulement,
elle a détourné le regard. Ce jour-là, après la cérémonie, elle m'a attendu un long moment. Elle voulait échanger avec moi sur nos méthodes de travail. Mais Yuan Guo m'a délibérément barré la route. Et maintenant, Zhen Taoyan, sous les yeux de tous, entrait dans notre classe avec les autres membres. La voix de Zhen Taoyan était aussi pure et claire que de la glace qui se brise. À chaque mot qu'elle prononçait, les garçons dans la salle ne pouvaient s'empêcher de porter la main à leur bouche, le cœur palpitant. Un concours général aura lieu dans environ 2 semaines. Le grand vainqueur aura une chance d'obtenir une place garantie dans une université de renom. Les élèves intéressés peuvent venir s'inscrire. Donnez-moi une fiche d'inscription. Yuan Guo s'est levé d'un bond. Il a arboré son plus beau sourire, s'avançant avec assurance jusqu'à Zhen Taoyan. Il s'est penché intentionnellement vers elle pour la frôler. Zhen Taoyan est restée interdite. Je recule instinctivement de 2 pas. Mais Yuan Guo lève des yeux profonds et regarde Zhen Taoyan avec un air faussement innocent. Il prétend ne pas comprendre les règles de la compétition et lui demande de les lui expliquer en personne. Dévisagé de la sorte, Zhen Taoyan rougit un instant, pince les lèvres et acquiesce d'un signe de tête. Une fois Zhen Taoyan et son groupe partis, les élèves de la classe finissent par réagir et une discussion animée s'engage. Paraît que Zhen Taoyan est toujours premier de sa promo à chaque examen. Celle qui arrivera à sortir avec lui. Ses notes vont sûrement monter en flèche. Je suis trop excité. Et puis, son oncle Ju est super riche. Il se déplace toujours avec classe pour aller et venir de l'école. Il vient en Rolls-Royce et en plus, c'est un génie des études. Ce n'est pas pour rien qu'il est le rêve des garçons de 91. C'est un pur génie des études, un vrai cœur d'artichaut. J'aimerais tellement sortir avec lui et intégrer la même université que lui ensuite. En entendant ça, il hausse un sourcil avec dédain. Tout à l'heure, je l'ai vu poursuivre Zhen Taoyan. Il est sorti et a réussi à avoir son numéro. Pendant ce temps, Yuan Guo prend un cahier d'exercice et le feuillette. Puis il baisse les yeux sur sa propre copie d'examen blanc. On dirait que ma note de maths n'est pas encore assez élevée. Et j'ai fait un peu trop d'erreurs en compréhension écrite d'anglais. Il faut absolument que j'obtienne une admission sur dossier. C'est le seul moyen pour que Zhen Taoyan vienne à moi de lui-même. Tout en marmonnant, Yuan Guo lève soudain la tête et me regarde. À ce moment précis, la sonnerie du cours retentit. Il se dépêche de me le rappeler une dernière fois. N'oublie surtout pas de boire cette bouillie aux 8 trésors. Puis il retourne en hâte à sa place. J'accepte avec un sourire. Puis, je tourne la tête vers la fenêtre et aperçois une silhouette en train de fouiller une poubelle. C'est un sans-abri. Son regard est perçant. Sa bouche de travers et ses yeux louches. Il bave souvent. Son visage est couvert de taches sombres. Ce sans-abri a eu son cerveau endommagé dans un accident de la route. Modèle. Tout le monde avait pitié de lui. Alors on le laissait traîner à l'école sans rien dire. Pour qu'il puisse fouiller dans les poubelles. Je me suis dit que, même s'il n'était pas très futé, il devait sûrement avoir envie, lui aussi, d'être plus intelligent. C'est pourquoi, après les cours, je suis allé voir ce sans-abri. Je lui ai tendu le porridge aux 8 trésors et un morceau de pain. Il les a pris et s'est mis à les dévorer comme un affamé. Je m'apprêtais à partir. Mais le sans-abri m'a rappelé. J'ai tourné la tête. Et il a déposé dans ma main une poignée de petites monnaies toutes froissées. Tiens, petite, prends cet argent. Merci. Merci infiniment. Je suis vraiment gêné. Je n'ai que ça sur moi. Le sans-abri fouillait précipitamment dans ses poches. Tout en m'adressant un large sourire. J'ai senti quelque chose me serrer le cœur. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait montré autant de reconnaissance et de gentillesse. Sans dire un mot, j'ai sorti 200 yuan, que je lui ai mis de force dans la main, avant de m'enfuir à perdre haleine. Sans m'en rendre compte, je suis arrivé au kiosque derrière l'école. Soudain, j'ai eu l'impression d'avoir les idées beaucoup plus claires. Les formules que je n'arrivais pas à mémoriser auparavant sont devenues parfaitement limpides dans mon esprit en un instant. J'ai sorti mon cahier d'erreurs et je l'ai feuilleté. À ma grande surprise, les raisonnements que je ne comprenais pas du tout avant me sont apparus d'un seul coup comme une évidence. En essayant de contenir mon immense joie, je suis retourné en classe en faisant mine de rien. Une fois l'après-midi arrivé, je me suis installé tôt en classe pour commencer à étudier. Dans ma vie précédente, mon plus grand regret était de ne pas avoir pu participer aux concours académiques, perdant ainsi ma chance d'intégrer une grande université. Soudain, un cri a retenti dans le couloir, et « Toi, t'es vraiment incroyable, toi. Je viens de te voir arriver avec Zhen Taoyan. Vous étiez même en train de discuter d'un exercice ensemble. Pourtant, vous ne vous connaissez que depuis ce matin, non? Moi, je ne l'ai jamais vu discuter ou étudier avec des garçons. Vous allez préparer un concours ensemble, c'est ça? Et en plus, il va bientôt se passer quelque chose entre eux. Les autres élèves pensent que Yuan Guo et Zhen Taoyan sont faits l'un pour l'autre. L'un est le beau gosse du lycée et un crack en études. L'autre est la reine du lycée et une déesse des études. Un couple de génies, c'est agréable à regarder. Je ne peux m'empêcher de penser que Zhen Taoyan ne s'intéresse vraiment qu'aux résultats. N'importe qui, que ce soit moi avant l'échange de notes, ou Yuan Guo maintenant,
En réalité, tout ce qu'il admire, ce ne sont que les excellents résultats, rien de plus. À ce moment-là, Zhuang Guo affichait un air plein de fierté. Ne cachant aucunement son ambition, le beau gosse du lycée. Et alors? Cette fois, je vais décrocher la première place au concours académique. Obtenir une place garantie pour Baozu. Et je suis certain de conquérir définitivement Zheng Taoyang. Non, c'est lui qui viendra me déclarer sa flamme de lui-même. L'instant d'après, il est venu exprès devant moi. D'un ton volontairement sentencieux, Yuji a ajouté, quand on est jeune, on se doit de rafler tous les prix des concours pour ne pas gâcher sa jeunesse. Ça sert à quoi d'être juste un intello qui ne fait que potasser comme un malade? Dans cette société, ce sont les résultats qui comptent avant tout. En entendant ça, mon expression n'a pas changé d'un iota. Je me suis juste concentré encore plus pour résoudre mes exercices. À partir de ce jour, Zhuang Guo a concentré tous ses efforts sur la manière de se rapprocher de Zheng Taoyang et de se préparer pour le concours académique. Il a utilisé le système de manière encore plus agressive, échangeant le peu de talent pour les études qu'il me restait, ainsi que mon avantage scolaire. Sous prétexte qu'étudier demande de l'énergie pour le cerveau, chaque jour, il me donnait 2 boîtes de babaozu le matin. Et moi, je prenais tout sans discuter, pour ensuite les donner en cachette aux sans-abri. Progressivement, mes pensées sont devenues de plus en plus claires. J'ai vite rattrapé toutes les notions que j'avais manquées. Mon taux de réussite aux exercices a aussi considérablement augmenté. Quand les autres élèves me posaient la question, surpris, je baissais simplement la tête et disais que je m'étais simplement recentré sur mes études ces derniers temps, et que je restais tous les soirs très tard en classe à enchaîner les exercices. Ce jour-là, après les cours du matin, je suis allé à la librairie à l'extérieur de l'école. J'étais sur le point d'acheter le tout dernier cahier d'exercice de concours du moment, quand soudain, quelqu'un m'a violemment poussé par derrière. J'ai failli perdre l'équilibre et m'étaler de tout mon long sur le sol. À ce moment-là, Zhuang Guo se tenait juste là, aux côtés de Zheng Taoyang. Zheng Taoyang le dévorait des yeux avec une adoration évidente. Mais dès qu'elle s'est tournée vers moi, son regard a changé pour afficher un dégoût total. Zhuang Guo m'a dévisagé de la tête aux pieds, l'air arrogant. Il se demandait bien pourquoi je passais tout mon temps à bosser comme une acharnée ces derniers temps. Et surtout, pourquoi je passais mon temps à l'éviter. Sans attendre, il a tendu la main pour essayer de m'arracher mon cahier des mains. Il voulait absolument voir ce que je pouvais bien étudier de si important. Je me suis esquivé rapidement en reculant de 2 pas. Il a raté son coup et n'a pas pu s'en emparer. Son visage s'est crispé de contrariété pendant un court instant. Mais tout de suite après, sans se soucier de la foule présente autour de nous, il s'est mis à crier exprès pour m'interpeller. Dis donc, Lan Meng, on dirait que tu t'es soudainement mise à travailler dur, pas vrai? À te voir enchaîner les exercices tous les jours sans s'arrêter. Tes notes ne seraient pas en train de remonter un petit peu par hasard? Tu t'y prends comment pour étudier? Allez, partage un peu ton expérience avec nous. Moi, ces derniers temps, c'est peut-être parce que je discute trop des exercices avec Zheng Taoyang et qu'on est trop à fond. Mon cerveau est en surchauffe, j'en fais trop. Je commence même à faire des erreurs dans mes calculs. Ça m'inquiète pas mal, à vrai dire. Zhuang Guo ne se trompait pas sur un point. Son taux de réussite aux exercices avait chuté de façon flagrante. Il commençait même à s'embrouiller sur les notions les plus basiques. Seulement voilà. Zheng Taoyang devait encore le voir à travers son filtre de premier de la classe. Elle ne se rendait absolument compte de rien. J'ai alors abondé dans son sens en reprenant ses propres mots. J'ai confirmé le fait qu'il enchaînait effectivement les erreurs. Je lui ai conseillé de se concentrer davantage sur les bases. Et d'arrêter de trop compter sur sa petite intelligence superficielle. Après ça, j'ai voulu partir ailleurs pour continuer mes recherches. J'espérais bien dénicher ce fameux cahier de concours que je cherchais. C'est à ce moment précis que Zheng Taoyang, qui était restée muette, a soudainement pris la parole, Ruan Meng. D'habitude, tu passes ton temps à t'en prendre à Zhuang Guo en privé. Mais maintenant, devant tous ces gens, tu as le culot. Tu oses vraiment essayer de le ridiculiser en public? Tu ne sais pas ce que ça veut dire, le mot politesse? Allez, demande pardon à Zhuang Guo, et tout de suite. Zheng Taoyang, le président du conseil des élèves. Réputé pour être toujours de bonne humeur. Je suis resté sans voix. J'ai péniblement réussi à articuler que je m'en serais pris à lui. Mais quand est-ce que je m'en suis pris à lui? Et pourquoi devrais-je m'excuser? Ce n'est qu'un malentendu. Tout ça n'est qu'un malentendu. Ruan Meng et moi sommes de bons amis. Il est impossible qu'il soit jaloux de moi. Alors pourquoi m'aurait-il pris pour cible? Ce qui s'est passé avant, ce sont sûrement des malentendus. Il s'est appuyé tendrement contre Zheng Taoyang. Et Zheng Taoyang a naturellement passé son bras autour de lui. Shuai Meng, tu dépasses vraiment les bornes. Tu es juste jaloux des bonnes notes de Zhuang Guo, n'est-ce pas? Parce qu'il est sur le point d'être admis sur dossier. C'est pour ça que tu l'attaques avec des mots aussi méchants. Il a eu la gentillesse de partager ses méthodes de travail avec toi. Et toi, en retour, tu l'as snobé. Tu as même monté les autres contre lui pour l'isoler. Comment peux-tu être aussi malveillant? Allons-y.
Ça ne vaut pas la peine de s'abaisser au niveau d'un cancre comme lui. Tu es bien trop gentil. Ruan Meng n'a pas seulement de mauvaises notes. Il a aussi un sale caractère. Zhen Taoyang m'a regardé. Ses yeux brillaient d'un profond dégoût. Ils se sont pris la main et s'apprêtaient à partir. C'est là que j'ai enfin repris mes esprits. Je leur ai barré la route, sans aucune pitié. Quelle bonne blague. Vous vous moquez de mes notes, c'est bien ça? Zhen Taoyang. J'espère que tu te souviendras pour toujours de ce que tu as dit aujourd'hui. Je ne suis jamais jaloux de personne. Parce que j'ai suffisamment confiance en moi. C'est moi le meilleur. Des rires épars ont éclaté autour de moi. Mais, sous le coup de l'émotion, le cahier d'exercice que je tenais est tombé par terre. Il s'est ouvert sur des pages noircies de démonstration. Et sur un examen blanc avec une note parfaite. Nos regards se sont croisés. Zhen Taoyang a semblé ailleurs un instant. Il a remué les lèvres. Mais n'a rien dit. Puis il est parti avec Zhuang Guo. L'après-midi, les élèves de la classe somnolaient encore. Quand Zhuang Guo est entré, les bras chargés de sacs. Il voulait distribuer des desserts à tout le monde. En insistant bien sur le fait que chaque boîte coûtait plus de 2000 yuan. Les élèves se sont aussitôt réveillés. Ils se sont mis à taper sur les tables et à crier comme des fous. Une fille à l'œil vif a alors remarqué que Zhuang Guo portait une montre Laomushi. Zhuang Guo s'est empressé de présenter sa montre à 30 000 yuan. Tout en affichant un sourire mielleux. Cette montre à 30 000 yuan, ce n'est rien du tout. En ce moment, Taoyang et moi ne mangeons que dans des restaurants 5 étoiles. Ces derniers temps, rien que nos repas nous ont coûté plus cher que cette montre. Ah, au fait. Taoyang a aussi dit qu'il allait bientôt m'offrir une voiture. En entendant Zhuang Guo appeler Zhen Taoyang avec tant d'intimité, les élèves ont échangé des sourires entendus. Ils se sont tous mis à taquiner Zhuang Guo et Zhen Taoyang. Alors comme ça, c'est du sérieux entre vous? Vous allez devenir le couple d'intellos de l'école. Admis ensemble dans une grande université, quelqu'un a demandé d'un air curieux. Zhuang Guo, depuis quand est-ce que toi et Zhen Taoyang, vous faites équipe pour le concours? Il a lancé un regard méprisant à la personne qui avait parlé. Et a souri sans rien dire. Zhuang Guo a pris soin de distribuer les desserts à chacun. Mais il m'a délibérément ignoré. Je savais qu'il faisait exprès de m'humilier. Mais ça m'était complètement égal. Les résultats de l'examen blanc pour le concours de la semaine dernière allaient être publiés. Ce qui m'importait le plus à ce moment-là, après tous mes efforts, c'était de savoir quel serait mon classement. Ces desserts, je pourrais très bien me les acheter toute seule plus tard. Pendant l'étude du soir, le délégué de classe est arrivé en courant, l'air abattu, les résultats sont tombés. Le bureau des élèves va les afficher sur la porte d'un instant à l'autre. Cet examen blanc n'était composé que de problèmes difficiles, niveau concours. J'ai tellement régressé. Je ne suis même pas sûr de pouvoir participer au concours. Je n'ai plus la tête à être le délégué de classe. Le délégué a toujours été le premier, sans exception. Il n'a pas pu s'empêcher de cacher sa tête dans ses bras et de fondre en larmes sur sa table. Tout le monde était sous le choc. Un de ses camarades proches a commencé à le réconforter. Tout le monde pensait que si même le délégué avait raté son examen, alors personne dans la classe n'arriverait en finale du concours. Le professeur principal allait probablement être fou de rage. Cependant, le délégué, la voix brisée par les sanglots, a relevé la tête et a dit à tout le monde que non. Cette fois, il y a un outsider dans notre classe. Quelques minutes plus tard, une personne en uniforme du conseil des élèves est apparue à la fenêtre. Le détestable Zhen Taoyang, qui se démarquait toujours de la foule. Il a collé une feuille sur le mur. Il est resté figé devant cette feuille un long moment. Après leur départ, les élèves, n'y tenant plus, se sont précipités dehors pour voir leur classement. À la surprise générale, mon nom trônait tout en haut de la liste. Et j'étais aussi premier au classement général de l'année. La deuxième place revenait au détestable Zhen Taoyang. Alors qu'avant ça, il avait toujours été le premier de sa promotion. À partir de ce jour, le détestable Zhen Taoyang a commencé à me voir d'un autre œil. Il portait une attention particulière à tout ce que je faisais. Même si nous ne nous étions jamais ajoutés comme amis. Pendant plusieurs jours d'affilée, j'ai vu son nom dans l'historique de mes visiteurs. Quand je le croisais dans le couloir, je sentais clairement son regard collé sur moi. Une fois, nous nous sommes même croisés près du garage à vélo. Je me suis contenté de pédaler plus vite pour partir. Sinon, j'avais l'impression qu'il allait me poursuivre pour me parler. Peut-être que c'est parce que tout le monde se concentrait sur ses études maintenant. Les rumeurs sur le détestable Zhen Taoyang et Zhuang Guo se sont aussi calmées peu à peu. Ce midi-là, après avoir donné mon porridge aux 8 trésors aux sans-abri, je suis retourné au dortoir pour faire une sieste. Quand le réveil a sonné, j'ai ouvert les yeux, encore tout embrumé. J'ai attrapé une feuille d'examen blanc et j'ai commencé à faire des exercices. La seconde d'après, j'ai réalisé avec une immense joie que ma capacité de concentration était complètement revenue. Mes idées étaient claires. Je retenais tout du premier coup. Ma vitesse et ma précision pour résoudre les problèmes étaient encore meilleures qu'avant. Mon cœur battait la chamade. Les doigts tremblants, j'ai déverrouillé mon téléphone.
J'ai rempli le formulaire d'inscription pour la finale du concours scolaire. Et aujourd'hui était justement le dernier jour pour s'inscrire. Zhuangguo, je vais attendre le moment que tu attends avec le plus d'impatience. Pour te voir subir une défaite cuisante. L'après-midi, je suis arrivé au lycée. À peine entré dans la classe. J'ai senti que mes camarades me regardaient étrangement. Alors que je m'asseyais à ma place. J'ai entendu derrière moi 2 voix particulièrement désagréables. Elles semblaient dire que j'étais une personne malveillante. Je ne comprenais absolument pas. Soudain, quelqu'un a jeté un téléphone devant moi. Apparemment, à midi. Quelqu'un avait posté une vidéo sur le forum du lycée. Elle avait déjà fait le tour de tout l'établissement. C'était la scène de l'autre jour, où l'on voyait Zhentaoyan protéger Zhuangguo en se disputant avec moi. Il y avait aussi une photo horrible de moi, le visage déformé par la haine. La légende disait, révélation. Ruan Meng, l'ancienne meilleure élève de notre lycée, a toujours été jalouse de sa propre amie. Non seulement elle l'insulte avec des mots odieux, mais en plus, elle ne cesse de créer des malentendus, pour que son amie se retrouve toujours isolée. Sachant pertinemment que son amie sort avec le couple star du lycée, elle continue de leur mettre des bâtons dans les roues, au point que le couple star a dû la défendre, fou de rage. La publication a immédiatement provoqué un tollé. En dessous, le fil de discussion faisait déjà des centaines de commentaires, tous remplis d'insultes à mon égard. Ruan Meng? Je ne sais pas qui c'est, mais Zhentaoyan, je le connais. Il est connu pour être super gentil. Pour qu'il se mette dans un état pareil, elle a vraiment dû dépasser les bornes. Attendez, Ruan Meng ne serait pas secrètement amoureuse de Zhentaoyan. Ça expliquerait pourquoi elle est si jalouse de son ami. Ça fait peur d'être amie avec ce genre de personne. Même si on sait très bien que Zhentaoyan aime les garçons. J'ai le cœur brisé. Mais ce que je déteste encore plus, ce sont les gens qui ne supportent pas de voir les autres réussir. C'est pas Ruan Meng de notre classe, ça? Sérieux, elle s'attend à quoi comme sanction? Elle se rend pas compte ou quoi? C'est vraiment dégoûtant. J'ai parcouru tout ça sans la moindre expression. Puis je me suis levé, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police. J'ai expliqué aux policiers que j'étais victime de diffamation. Je laisserai la justice laver mon nom. Pendant ce temps, l'instigateur, Zhuangguo, a clairement paniqué. Cet après-midi, pour une raison inconnue, il était tout le temps dans la lune. Il se trompait même sur les exercices les plus simples. Il s'est fait tellement gronder par tous les profs qu'il n'osait plus lever la tête. Ce scandale. Le directeur de la première année est arrivé en courant pour m'empêcher d'appeler la police. A fini par se calmer. 1 heure de cours plus tard. J'ai vu que la publication avait été discrètement supprimée. Mais quasiment tout le lycée était déjà au courant. Les gens qui ne me connaissaient pas ont tout de suite associé mon nom, à l'image de la cancre au cœur mauvais. Après les cours, à ma grande surprise, Zhentaoyan est venu dans notre classe. Il était toujours aussi éblouissant. Mais il avait l'air profondément blessé. Il est allé voir directement Zhuangguo. Zhuangguo, impossible de te joindre aujourd'hui. J'ai essayé de t'appeler, mais ça ne sonnait même pas. C'est là que j'ai découvert que tu m'avais bloqué, je ne sais pas quand. Je suis au courant pour tout ce qui s'est passé. Je ne veux pas que tu te caches. Que tu affrontes ça tout seul. Dis-le-moi, je serai là pour affronter ça avec toi. Je resterai à tes côtés. Ces paroles de Zhentaoyan, si réconfortantes, ont profondément ému toute la classe. Mais Zhuangguo, lui, a baissé la tête, complètement affolé. Il s'est plaint à Zhentaoyan en pleurant, disant qu'il l'avait ignoré ces derniers temps. Puis, il s'est pris la tête entre les mains en disant qu'il avait mal au crâne, et a voulu s'enfuir de la classe en courant. Mais les autres élèves ont tous cru qu'il était la victime dans cette histoire, et qu'il était trop bon pour révéler ma méchanceté. Ils se sont levés les uns après les autres pour prendre la défense de Zhuangguo, me demander des comptes, m'ordonner de m'excuser auprès de lui. Et Zhuangguo a profité du chaos pour s'enfuir. Peu de temps après, la finale du concours a eu lieu comme prévu. L'épreuve se déroulait dans l'amphithéâtre de l'école. Quand tout le monde m'a vu entrer dans la salle d'examen, ils ont tous affiché une expression de mépris. Ils chuchotaient que je ferais mieux de partir au plus vite. C'est la finale du concours, pas une sélection de cancres. Ruan Meng, dégage vite. Ouais, qu'est-ce qu'il fiche ici? On est tous là pour la place offerte par Zhong Baosong. Il a à peine réussi à passer les éliminatoires. Pourquoi il vient se mêler de ça? Qu'il ne nous fasse pas perdre notre temps. Moi, je parie que Zhuangguo va finir premier. Pour moi, c'est lui le vrai génie, sans aucun doute. D'ailleurs, il est où, Zhuangguo? On ne le voit pas. Il ne serait pas en train de bachoter dans sa chambre au point d'en oublier l'heure. Il n'y a personne de sa résidence pour aller voir? Regardez vite. Le type qui se fait traîner par 2 autres mecs là. Ce n'est pas Zhuangguo? Je me souviens l'avoir déjà vu avec ses vêtements. Il s'en était même vanté devant nous en disant que c'était sa copine qui les lui avait offert. Cette tenue lui aurait coûté près de 50 000 yuan. De ma place, j'entends toutes ces discussions. Je lève les yeux et regarde au loin. Et bien sûr, j'aperçois Zhuangguo, la tête basse, l'air complètement abattu.
se faisant traîner de force par ses 2 colocataires. Bien trop zélés. Une demi-heure plus tôt, ils avaient vu Zhuang Guo dormir encore à poing fermé dans son lit. Ils ont pensé qu'il était tellement épuisé par ses révisions qu'il en avait oublié l'heure. Ignorant ses protestations, ils l'ont emmené à l'amphithéâtre pour participer au concours. Zhuang Guo n'arrêtait pas de se débattre. Mais il ne pouvait rien faire contre la force des 2 autres. Il a été plaqué de force à sa place. Les 2 colocataires de Zhuang Guo sont repartis, rassurés. Zhuang Guo a voulu les suivre. Mais le surveillant l'en a empêché. En un instant, tous les regards étaient braqués sur lui. Son embarras était exposé à la vue de tous. Zhuang Guo n'eut d'autre choix que de prendre son stylo, la mort dans l'âme. Mais face à une question de base du concours, il était incapable de tracer le moindre trait. Sa feuille de brouillon était complètement vierge. Même la plus simple des formules était fausse. En bas de l'estrade, les élèves étaient stupéfaits. Les chuchotements s'arrêtèrent, comme si on avait appuyé sur pause. Puis ils reprirent de plus belle, dans un vacarme assourdissant. À cet instant, le visage de Zhuang Guo, déformé par la panique, n'avait nulle part où se cacher. Lui, qui d'habitude avait l'esprit si clair, se retrouvait maintenant dans un brouillard total. Il confondait même les notions les plus élémentaires. Il serrait son stylo si fort que ses doigts en devenaient blancs. Rien à voir avec le génie populaire, calme et sûr de lui d'autrefois. C'était le jour et la nuit. Ses jambes flageolèrent et il s'accroupit sur le sol. Il se prit la tête entre les mains et éclata en sanglots. Les murmures fusaient de toutes parts dans l'assemblée. Le crépitement des flashs de téléphone était incessant. Tous les regards étaient de nouveau rivés sur Zhuang Guo. Des regards choqués, méprisants. Curieux, mais dénués de la moindre compassion. C'est alors que j'ai pris la feuille du concours sur ma table. Et j'ai commencé à écrire. La pointe de mon stylo filait sur le papier. Mes idées étaient claires et fluides. Chaque étape de la résolution était parfaitement ordonnée et rigoureuse. Une prestation si impressionnante qu'elle atténua le brouhaha ambiant. Je me contentais de regarder froidement, accroupi sur le sol, l'autre qui s'effondrait. Zhuang Guo, en pleine déroute. Au même moment, plus loin, Zhen Taoyuan était figé sur place. Son regard naviguait entre ma résolution, fluide comme l'eau qui coule, et l'impuissance totale de Zhuang Guo. Il passait de l'un à l'autre sans cesse. Son visage était un masque de stupeur et d'incrédulité. Il s'approcha de Zhuang Guo d'un pas raide. Il tenta de lui parler à plusieurs reprises. Mais finalement, aucun son ne sortit de sa bouche. C'est à ce moment précis que Zhuang Guo se releva brusquement, les cheveux en bataille. Son regard était écarlate. Ses pensées, déjà confuses, sont devenues encore plus chaotiques sous le coup de l'émotion. Son regard de mauvais perdant était fixé sur moi, telle une bête sauvage acculée. Tu crois que tu as gagné? Ruan Mao. Tu n'as réussi à me battre qu'en trichant. Tes notes, tu les as volées. La voix hystérique de Zhuang Guo a instantanément couvert les murmures environnants. Avant même que je puisse dire un mot, il a sorti son téléphone, comme un fou, l'a connecté au grand écran, et a projeté plusieurs photos à la vue de tous. Il a hurlé à tout le monde, regardez. Voilà la preuve. Avant, c'était un cancre. Il n'arrivait même pas à répondre aux QCM les plus simples. Et maintenant, ses notes s'améliorent d'un coup. C'est sur qui il a triché en secret. N'oubliez pas, ces derniers temps, il n'arrêtait pas d'écrire, la tête baissée. Il préparait des antisèches, tout simplement. Et ce n'est pas tout. Il a aussi caché toutes mes fiches de révision. Pour que je ne puisse pas mémoriser les points importants. Les regards de tout le monde se sont tournés vers les photos sur le grand écran. Sur la première photo, on voyait un garçon, portant les mêmes vêtements que moi d'habitude. La tête baissée. Il se faufilait discrètement dans la boutique de reprographie de l'école. Sur une autre photo, le garçon portait les mêmes vêtements que sur la précédente. Cette fois, il entrait dans le dortoir de Zhuang Guo. Et en ressortant, il tenait une pile de documents. Ruan Meng me connaît par cœur. Il sait que je vais tous les jours à la salle d'archives pour consulter les annales du concours. C'est la preuve qu'il a volé ma banque de questions. Et caché mes fiches. Les élèves sont restés stupéfaits un instant. Puis ils ont commencé à chuchoter entre eux. Des voix pleines de doutes se sont élevées aussitôt. La situation, qui était à mon avantage, est redevenue incertaine. À cet instant, ce type détestable a froncé les sourcils. Son regard, posé sur moi, était plein d'hésitation et de confusion. Sans me presser, je me suis approché de Zhuang Guo avec un sourire. Me tenant à ses côtés, je me suis adressé à tous les élèves et aux juges présents, regardez bien. Cette photo indique la date et l'heure de la prise de vue. C'était mercredi dernier à 15 h. Et ce jour-là, à cette heure-là, j'étais dans le bureau du professeur principal pour signer mon justificatif d'absence. Car la veille, j'avais pris un jour de congé pour fièvre. Et je n'avais pas pu le signer à temps. Mon professeur principal est en ce moment même dans le bâtiment administratif. On peut le faire venir à tout moment pour le confirmer. De plus, je ne suis jamais allé à ces deux endroits. Je soupçonne cette photo d'être un montage. Tu racontes n'importe quoi. Comme tu n'arrives pas à prouver ton innocence. Tu prétends que c'est un montage. Dans ce cas,
je pourrais tout aussi bien dire que c'est généré par une IA. Alors, tu admets que c'est toi qui as créé ces photos avec une IA. Arrête de me calomnier. Puisque l'affaire n'est pas résolue, autant la confier à la police. J'appelle la police tout de suite. Je vais demander aux experts techniques de la police de m'aider à déterminer si cette photo est un montage ou non. Sans un mot de plus, j'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de la police. Zhuang Guo a tenté de s'enfuir, mais il a été intercepté par les membres du conseil des élèves qui assuraient le service d'ordre. La police est arrivée rapidement, une fois que l'expert technique a examiné sur place les photos fournies par Zhuang Guo. Capitaine, ces photos sont bien des montages. Aucune n'est authentique. Mademoiselle Ruanmeng, comment souhaitez-vous régler cette affaire? Je n'accepte aucune conciliation, que Zhuang Guo soit traité conformément à la loi. Après tout, il a publiquement porté atteinte à ma réputation. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Les yeux de Zhuang Guo se sont écarquillés de terreur. En voyant mon expression déterminée, il a compris qu'il était inutile de me supplier. Alors, il a tourné son regard vers Zhen Taoyan. Il s'est jeté sur lui et a attrapé son bras. Il le suppliait de le sauver. Zhen Taoyan, tu n'arrêtais pas de dire que tu m'aimerais pour toujours? Tu vas vraiment me laisser me faire humilier comme ça sans rien faire? Sauve-moi, vite. Tu ne veux pas qu'on aille ensemble dans une grande université plus tard? Je ne peux pas laisser une telle tâche salir ma vie. Ta famille, la famille Zhen, a toutes les ressources nécessaires. Va leur parler. Dis-leur de me laisser tranquille pour cette fois. Chaque chose a un prix. Tu vas être mis en détention et recevoir une amende. Il n'y a pas d'échappatoire. Zhen Taoyan avait l'air contrarié. Il a repoussé la main de Zhuang Guo avec un certain dégoût. Et il l'a regardé, impuissant, se faire emmener par la police pour l'enquête. Avant d'être embarqué dans la voiture de police, Zhuang Guo m'a lancé une menace, me jurant qu'il ne me laisserait pas m'en tirer comme ça. Après ça, la finale du concours a repris son cours. Le professeur Wei a pris le micro. D'un air solennel, il a annoncé, comme vous l'avez tous vu, l'élève Zhuang Guo a délibérément falsifié des preuves pour calomnier autrui. Son comportement est inadmissible et ne respecte pas les règles fondamentales du concours. Nous annulons donc officiellement sa qualification. D'après moi, c'est Ruanmeng qui méritait vraiment de gagner. Zhuang Guo voulait vraiment la première place. Pour moi, c'est juste une vaste blague. J'ai toujours su que Ruanmeng était brillante. La première place de ce concours lui revenait de droit. Je la soutiens à fond. La finale du concours s'est terminée sans autre incident. J'ai remporté la première place. J'ai ainsi obtenu une place garantie dans une université de renom. Quant à la nouvelle de la disqualification de Zhuang Guo, elle a fait l'effet d'une bombe dans tout le lycée, devenant le principal sujet de conversation de tout le monde. La réputation de Zhuang Guo a été complètement détruite. Quand il a été relâché, peu importe où il allait, il pouvait sentir les regards méprisants et les chuchotements des gens autour de lui. Les larbins qui traînaient toujours avec lui avant se sont tous éloignés. Mais je sais qu'il n'en restera pas là. Aujourd'hui, le contraste entre la situation de Zhuang Guo et la mienne est saisissant. Je suis devenu le centre de toutes les attentions à l'école. Tous les professeurs ne tarissaient pas d'éloges à mon sujet. De nombreux camarades venaient d'eux-mêmes me voir pour discuter des cours. Un élève plus âgé m'a même offert de précieuses annales de concours. Ce jour-là, je rentrais des cours comme d'habitude. À peine sorti du bâtiment principal, Zhen Taoyan m'a barré la route. Il est apparu devant moi, vêtu d'une impeccable robe blanche. Son visage était visiblement marqué par la fatigue et la culpabilité. Il m'a regardé avec un air complexe. Ruanmeng, désolé. Avant, je me suis complètement trompé sur ton compte. Sois rassuré. Je n'ai plus aucune relation avec Zhuang Guo maintenant. Zhen Taoyan, que tu aies une relation avec lui ou non, c'est votre problème. Ça ne me regarde pas. Et ça ne m'intéresse pas le moins du monde. Avant, tu étais de son côté. Tu as encouragé son arrogance. Je m'en souviens encore très bien. Alors ne t'en fais pas. J'ai bonne mémoire pour ce genre de choses. Sur ce, je me suis retourné pour partir. Mais j'ai entendu Zhen Taoyan crier mon nom derrière moi, Ruanmeng. Tu me plais. Est-ce que je pourrais essayer de te séduire? Avant que je puisse répondre, une voix perçante a retenti au loin. Aussitôt, Zhuang Guo a déboulé à toute vitesse et s'est planté devant Zhen Taoyan et moi. Les yeux rougis, il fixait Zhen Taoyan. Il le suppliait de ne pas rompre. Mais à présent, Zhen Taoyan éprouvait un dégoût profond pour cet incapable de Zhuang Guo. Je ne voulais pas être mêlé à ça. J'ai profité de leur face-à-face pour m'éclipser. Mais je n'étais pas allé bien loin. Quand j'ai vu Zhuang Guo passer en courant à côté de moi, en larmes, il se dirigeait vers les dortoirs. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai continué à marcher vers ma résidence à un rythme normal. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'en arrivant au pied du bâtiment, une bassine d'eau sale est tombée du ciel. Elle s'est déversée pile sur moi. Mes vêtements étaient complètement trempés. L'eau sale coule le long de mes cheveux, s'écrasant goutte après goutte sur le sol.
Un froid glacial envahit instantanément tout mon corps. À ce moment-là, Zhuangguo est accoudé à la fenêtre du dortoir. Un sourire cruel et malveillant aux lèvres. Il hausse volontairement le ton. Suffisamment pour que tous les étudiants qui passent par là entendent absolument tout. Il fait semblant de s'excuser auprès de moi, Ruan Meng. Oh, je suis vraiment désolé. Mes mains ont glissé sans faire exprès et j'ai renversé le seau. Mais bon, ce n'est pas grave. Toi, tu as d'excellentes notes. Même si tu es sale, ça ne t'empêchera pas d'étudier. Contrairement à moi qui suis devenu idiote. Je n'arrive plus à rien apprendre. Je ne plais plus à personne. Maintenant, tout ce que je fais est mal vu. Son ton est rempli de sarcasme et d'hypocrisie. Il joue délibérément la victime, essayant de faire croire que je profite de mes bons résultats, pour le brimer injustement. Plusieurs élèves qui passaient par là entendent ces paroles, et s'arrêtent, piqués par la curiosité. Ils attendent de voir comment je vais réagir à tout ça. Je lâche un rire froid, en essuyant l'eau qui coule sur mon visage. Je lève les yeux vers Zhuangguo et ses mains qui glissent. Tu oses descendre pour t'expliquer en face? Tu as sans doute oublié un petit détail. La caméra de surveillance à l'extérieur du dortoir est braquée pile sur l'endroit où tu te tiens. Le moment où tu as poussé le seau a été filmé de manière on ne peut plus claire. Arrête de m'accuser à tort. Cette caméra est en panne depuis une éternité. Qui sait si tu ne t'es pas mise là exprès pour me piéger? Ce n'est pas à toi de décider si elle marche ou non. On peut aller vérifier les enregistrements à la sécurité dès maintenant. Devant tout le monde. On verra bien si tes mains ont glissé ou pas. Zhuangguo panique complètement. Tout à l'heure, quand il a poussé le seau, il n'avait absolument pas pensé à la caméra. Et maintenant, je le démasque devant tout le monde. Sur le moment, je n'ai pas su quoi répondre. Je ne pouvais que m'agripper de toutes mes forces à la rambarde. Mes yeux étaient remplis de panique et de peur. C'est à ce moment-là que l'agent de sécurité est arrivé, une tablette à la main. Il s'est approché d'un pas rapide. Le visage grave. Il s'est arrêté devant moi, a levé la tête vers Zhuangguo à l'étage, et a dit d'une voix forte, « Eh, l'étudiant là-haut, on vient de voir sur les caméras de surveillance que tu as délibérément poussé un seau pour arroser quelqu'un. Toute la scène a été enregistrée. C'est un comportement extrêmement dangereux. Descends tout de suite et suis-moi au poste de sécurité. Tu vas être interrogé. » En disant cela, l'agent de sécurité a brandi sa tablette. L'écran montrait clairement la scène où Zhuangguo poussait intentionnellement le seau. Debout près de la fenêtre, Zhuangguo sentit ses forces l'abandonner. Son visage était pâle comme un linge. Il a vu les regards méprisants des autres étudiants autour de lui, et a compris qu'il avait encore perdu. Mais la haine dans son regard n'en était que plus intense. Il s'est juré intérieurement de me le faire payer. J'ai regardé Zhuangguo se faire emmener par l'agent de sécurité, sans la moindre pitié. Puis, j'ai fait demi-tour et je suis rentré dans le dortoir, pour mettre des vêtements propres. Subissant échec sur échec, Zhuangguo s'est mis à étudier frénétiquement le système. Il a finalement forcé une nouvelle notification à apparaître. Baisse continue des résultats de l'hôte. Énergie insuffisante. Recherche d'une nouvelle cible d'énergie nécessaire. Lui faire boire le porridge d'énergie, spécial aux 8 trésors, permet de s'emparer de son talent pour les études et de ses notes, et de restaurer son propre état. Parfait. Le système fonctionne encore. Je ne suis pas encore fini. Maintenant, le plus important, c'est de trouver une nouvelle cible appropriée. Et c'est ainsi que Zhuangguo a commencé à réfléchir à sa cible. A atterri sur le corps du garçon, qui était classé 2e au concours. Et il se trouve que ce garçon est mon colocataire, Zhang Bei. Il y a des choses que je garde sur le cœur depuis très longtemps. Je ne sais pas si je devrais en parler ou non. Mon colocataire, Zhang Bei, est un garçon simple et naïf. Il est de nature introvertie. Il a très peu d'amis à l'école. Et Zhuangguo a justement profité de ce point faible pour en faire son point d'entrée. À ce moment-là, Zhang Bei ne se doutait absolument de rien. Il a hoché la tête en direction de Zhuangguo, lui faisant signe de continuer. En fait, tu ne le sais pas. Je t'ai remarqué dès le premier jour de cours. Il faut dire que tes notes sont tellement bonnes que c'est difficile de ne pas te remarquer. Dès ce moment-là, j'ai voulu devenir ton ami. Mais comme Ruan Mengxian est venu me voir, et qu'elle voulait qu'on devienne proches, j'ai raté l'occasion de me rapprocher de toi, et de devenir de bons amis. Maintenant que je suis au cœur de toutes les polémiques, tu ne vas quand même pas faire comme les autres, à juger les gens sur leurs résultats, et me mépriser, n'est-ce pas? Mais non, bien sûr que non. Je ne suis pas comme ça. Même si j'ai participé au concours, moi aussi. Ce n'était pas pour me faire remarquer. C'est mon coloc du lit du dessus qui m'a inscrit. J'ai tout de suite vu que tu étais quelqu'un de bien. Dis, il n'est pas trop tard pour qu'on devienne amis. Zhang Bei a accepté en souriant d'un hochement de tête. Zhuangguo, voyant que son approche avait réussi, a dissimulé la satisfaction et l'excitation dans son regard, et a continué de l'amadouer, suivant son plan à la lettre. Juste après, il a poussé un lourd soupir, ce qui a poussé Zhang Bei à lui en demander la raison. En vérité,
je ne voulais pas en parler. Après tout le monde sait maintenant que Ruan Meng et moi, on s'est brouillé à cause d'un malentendu. Mais j'aimerais vraiment arranger les choses. Quelle coïncidence que tu sois son colocataire. Franchement, devant toi, je suis un peu gêné d'en dire plus. Est-ce que tu veux que je t'aide pour quelque chose? Dis-le-moi. Tant que ce n'est pas trop te demander. Zhang Bei, tu es vraiment malin. Je veux sincèrement être ton ami. Et j'ai vraiment besoin de ton aide. Un vrai comédien, ce Zhuang Guo. Soudain, il a sorti 2 boîtes de babaozu de sa poche. Zhang Bei lui a demandé où il voulait en venir. Zhuang Guo a délibérément pris un air timide. C'est le babaozu préféré de Ruan Meng. À l'époque où on s'entendait bien, je lui en achetais souvent. Tous les élèves de notre classe l'ont vu de leurs propres yeux. L'autre jour, en voyant ce babaozu, j'ai tout de suite pensé à lui. Alors je l'ai acheté sur un coup de tête. Tu pourrais lui en donner une de ma part? Quant à l'autre, considère-la comme un remerciement pour ton aide. Goûte voir. Zhang Bei ne dit mot. Il a dévisagé Zhuang Guo un instant. Zhuang Guo s'empressa d'ajouter. On est amis maintenant, non? Je veux juste que tu profites de ce babaozu pour te rapprocher de ton colocataire. Après tout, vous habitez ensemble. Dis-lui simplement que c'est toi qui as voulu le lui offrir. Ne mentionne pas mon nom. S'il apprend que ça vient de moi, il refusera catégoriquement. Zhang Bei ignorait tout de cette histoire de babaozu. De plus, il avait le cœur tendre. En voyant le regard suppliant de Zhuang Guo, il finit par accepter. Le plan de Zhuang Guo était à moitié accompli. Il eut du mal à cacher la lueur de triomphe dans ses yeux. Ensuite, il échangea quelques banalités avec Zhang Bei, puis trouva une excuse pour s'éclipser. Tout à l'heure, je suis passé devant la buanderie. J'ai vu un vêtement qui séchait à l'intérieur. Il ressemblait beaucoup à celui que tu as perdu. Il venait d'être lavé et était encore tout trempé. Du coup, je n'y ai pas touché. Va vite jeter un œil, pour voir si c'est bien le tien. Zhang Bei resta un instant interdit. Il le remercia, se leva et se dirigea vers la buanderie. Quelques minutes plus tard, il est entré dans le dortoir en fronçant légèrement les sourcils. De toute évidence, il n'avait pas trouvé les vêtements dont j'avais parlé. J'ai prétendu que j'avais eu la berlue. Il n'a rien dit de plus. Il a jeté un œil à la bouillie aux 8 trésors sur son bureau, et m'en a tendu une. C'est pour toi. Je n'ai rien dit. Et je n'ai pas tendu la main pour prendre la conserve. J'ai fixé Zhang Bei du regard. Sous mon regard insistant, il a fini par avouer de lui-même. Alors, l'autre bouillie aux 8 trésors sur ton bureau. C'est lui aussi qui te l'a offerte? Oui. Je n'y ai pas encore touché. J'ai entendu dire que tu adorais cette bouillie. Prends-la aussi. Pas la peine, Zhang Bei. Je te conseille de vérifier la date de fabrication dessus. Zhuang Guo, ce radin, il achète toujours des produits proches de la date de péremption. Une fois qu'il les a achetés, qui sait combien de temps il les laisse traîner chez lui, avant de me les donner. Avant, parce que je le considérais comme un ami. J'en buvais, et ça me donnait la diarrhée à chaque fois. J'en ai vraiment bavé. En entendant ça, Zhang Bei s'est empressé de vérifier les 2 conserves qu'il tenait. Il a découvert qu'elles étaient belles et bien périmées depuis plusieurs jours. Ce qu'il ignorait, c'est que c'était moi qui les avais échangées en douce, pendant qu'il était à la laverie. Zhang Bei, merci d'avoir été honnête. Tu es trop naïf. Les gens mal intentionnés profitent facilement de toi. Je n'en dirai pas plus. Je n'ai rien ajouté. Mais Zhang Bei semblait avoir compris. Le lendemain soir, Zhuang Guo, le visage déformé par la colère, m'a traîné dans un petit bois. Je m'en doutais. C'était sûrement parce que Zhang Bei avait refusé de le revoir. Ruan Mao. C'est encore toi qui manigances dans mon dos, pas vrai? Tu ruines mes plans, encore et encore. Tu es vraiment un poison. En parlant de poison. Bien sûr, je n'arrive même pas à la cheville de tes talents d'acteur, Zhuang Guo. Arrête ta comédie. Je suis déjà au courant pour ton fameux système. Alors, autant jouer carte sur table. Quand est-ce que tu as découvert le secret du système? Pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation? Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Depuis le jour où tu as décidé de t'en prendre à moi, tu aurais dû te douter que ça finirait comme ça. Je ne peux pas l'accepter. J'étais sur le point, avec Zhen Taoyan, d'être admis ensemble dans une grande université. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça foire? J'étais sur le point de remporter la première place du concours. J'aurais pu être recruté par une école de renom. Ma vie aurait été parfaite. Ruan Meng, pourquoi as-tu soudainement tout gâché? Tu fais exprès de me pourrir la vie, n'est-ce pas? Tu veux juste tout ce que j'ai. Me le prendre? C'est ça, tu es juste jalouse de moi. Je n'ai jamais voulu te prendre quoi que ce soit. Tout ça ne t'a jamais appartenu. Tu es complètement fou maintenant. En entendant mes paroles, Zhuang Guo se mit à rire d'un air sinistre. Tu as raison. Je suis fou. Quoi qu'il en soit. Maintenant que les choses en sont arrivées là, que j'ai été poussé à bout, et que j'ai absolument tout perdu. Tu te souviens de la rivière qui passe près de l'école? Chaque année, quelques personnes y tombent et se noient. Ruan Meng, dis-moi,
si je te jetais dedans ce soir? Combien de temps faudrait-il au courant pour emporter ton corps? À peine avait-il fini sa phrase, que plusieurs types sont apparus derrière lui. Des petites frappes aux cheveux teints de toutes les couleurs. Ils se sont approchés de moi, menaçants. Les yeux de Zhuang Guo lançaient des éclairs. J'ai souri en levant mon téléphone. L'écran affichait un appel en cours. Et à l'autre bout du fil, il y avait le 110. Heureusement, les policiers sont arrivés juste à temps. Zhuang Guo et sa bande se sont fait passer les menottes. J'ai entendu dire que plus tard, pendant son interrogatoire, il n'arrêtait pas de marmonner des choses à propos d'un système. On l'a envoyé faire une expertise psychiatrique. Et juste après, il a été interné de force dans un hôpital psychiatrique. Peu de temps après, j'ai reçu des nouvelles de l'hôpital psychiatrique. Il disait que, dans ses moments de lucidité, Zhuang Guo criait sans cesse qu'il voulait me voir. Le lendemain matin, j'ai pris un taxi pour l'hôpital psychiatrique. Je voulais absolument voir de mes propres yeux l'état pitoyable dans lequel se trouvait Zhuang Guo. L'ambiance de la salle de visite de l'hôpital psychiatrique était oppressante. L'odeur de désinfectant était suffocante. À peine assis sur ma chaise, Zhuang Guo, en face de moi, a brusquement relevé la tête. Il portait une blouse de patient bleue et blanche, toute froissée par les lavages. Ses cheveux en désordre lui collaient au front. En me voyant entrer, il est devenu très agité. Il s'est jeté en chancelant contre la vitre. Ses paumes étaient collées de toutes ses forces contre le verre glacial. Ses jointures blanchissaient. Il n'arrêtait pas de crier mon nom. Sa voix était rauque, mais pleine de supplications. Comme s'il essayait de s'accrocher à sa dernière planche de salut. Je me suis contenté de le regarder en silence, sans dire un mot. Voyant que je ne répondais pas, Zhuang Guo a eu les yeux rouges d'angoisse. Son front était presque collé contre la vitre. La supplication dans sa voix se fit encore plus intense. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Avant, j'étais complètement stupide. C'est moi qui ai perdu la tête. Je n'aurais jamais dû voler tes notes. Je n'aurais jamais dû te faire du mal. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? La voix de Zhuang Guo était pleine de sanglots. Il n'y avait plus aucune trace de l'arrogance qu'il affichait à l'école. Il ressemblait à un enfant sur le point de s'effondrer. Rends-moi un service, va trouver Zhentaoyan, d'accord? Va lui dire que je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais espérer avoir une admission garantie. Je ne courrai plus jamais après cette vaine gloire. Je veux juste qu'il me sorte de là. Sa famille est riche et puissante. Il trouvera bien un moyen. Il t'aimait tant. Avant, il écoutait tout ce que tu disais. Va le supplier. C'est sûr qu'il acceptera. Je ne veux pas rester ici. Ce n'est pas un endroit pour les humains. Tous les jours, je ne vois que des gens étranges. Je vais devenir folle. Xiao Meng, je t'en supplie, au nom de notre ancienne amitié. Sauve-moi, mon ami. Zhuang Guo, quand est-ce que tu m'as considéré comme ton ami? Était-ce quand tu as utilisé le système pour te lier à moi? Ou quand tu as utilisé le Babaozu pour voler mes notes? Ou quand tu as monté les autres élèves contre moi dans mon dos pour m'isoler? En me regardant passer de première de la classe à cancre? Ou peut-être quand, dans ta vie antérieure, tu as payé quelqu'un pour me faire tuer? Mes paroles furent comme une lame aiguisée, perçant à vif son repentir fin. Elle recula brusquement d'un pas, et me fusilla du regard. Sa voix, d'abord rauque, et soudainement montée dans les aigus, se transformant en un cri hystérique, « C'est toi. Tout est de ta faute. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute, Ruan Mao. Tout est de ta faute. Si seulement tu n'avais pas été aussi ingrate. Si tu avais sagement bu le Babaozu que je t'offrais. Comment mon système aurait-il pu échouer? Comment serais-je passé de la première de la classe que tout le monde adorait, à l'épave que je suis maintenant? Si tu ne m'avais pas constamment fait de l'ombre. Si tu n'avais pas sans cesse cherché à t'opposer à moi. Comment aurais-je pu faire de toi ma cible? » Plus Zhuang Guo parlait, plus elle s'agitait. Sa poitrine se soulevait violemment. Elle avait l'air complètement folle. Et puis il y a Zhen Yan. Si tu n'avais pas joué la comédie devant lui. Si tu n'avais pas fait exprès de te mettre en avant. Comment aurait-il pu voir clair dans mon jeu? Comment as-tu pu m'ignorer comme ça? C'est toi qui as tout ruiné dans ma vie. C'est toi qui as brisé mon avenir. C'est toi qui m'as rendu fou. Tu n'es qu'une calamité. C'est toi qui me portes la poisse. Il se jeta de nouveau contre la vitre. Son front la percuta violemment, produisant un bruit sourd. Mais il semblait ne ressentir aucune douleur. Il se contentait de hurler, les yeux injectés de sang. J'aurais pu entrer dans n'importe quelle grande université. Avoir un avenir brillant. Et même Zhentaoyan. Tout ça aurait dû être à moi. C'est toi qui m'as tout volé. Je te déteste, Ruan Mao. Je te hais. Sans toi, comment aurais-je pu en arriver là? Même mort, je ne te laisserai jamais en paix. Tout ce que tu as perdu, ce n'est pas de ma faute. C'est à cause de ta propre cupidité, de ton hypocrisie, et de tes manigances. C'est toi-même qui t'es détruit de tes propres mains. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. Mais même aujourd'hui, tu ne montres toujours aucun remords. Je n'ai plus rien à te dire. Et à l'avenir, n'essaie plus de me faire passer de messages. Zhentaoyan ne viendra pas te sauver.
Parce qu'il a vu ton vrai visage depuis longtemps. Ce fut la goutte d'eau qui fit voler en éclats sa dernière once de volonté. Il se mit à frapper la vitre comme un forcené, hurlant et vociférant. Sa voix était pleine de désespoir et de ressentiment. Jusqu'à ce que des infirmiers, alertés par le bruit, se précipitent et l'immobilisent de force. Il se débattit, donnant des coups de pied dans tous les sens. Mais ses yeux restaient rivés sur moi, tels des poignards trempés dans le poison, répétant en boucle dans un murmure rauque. « Je ne te laisserai pas t'en tirer. Je vais te tuer. » Les infirmiers l'entraînèrent avec difficulté. Ses hurlements s'estompent peu à peu dans le lointain. Le silence de mort a repris ses droits dans la salle des visites. Ses traces de mains sont encore marquées sur la vitre. Puis, j'ai tourné les talons et je suis parti. En sortant de l'hôpital psychiatrique, la lumière du soleil m'a enveloppé. C'était une chaleur douce et éblouissante. Un peu plus loin, près de l'arrêt de bus, le sans-abri était assis là, à l'ombre d'un arbre. Dès qu'il a posé les yeux sur moi, ses lèvres se sont étirées pour un grand sourire. Un sourire simple et plein de bonté. Il tenait encore le pain que je lui avais offert la dernière fois. Franchement, par rapport à avant, son état s'est vraiment amélioré. Au moins, il ne bave plus partout. À partir de ce jour-là, j'ai tout simplement quitté la ville. J'ai commencé une nouvelle vie, tranquille, sans que personne ne vienne m'importuner. Et je n'ai plus jamais revu